Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour un nouveau cours des bases du son en vidéo. Aujourd'hui c'est le cours numéro 3 dans lequel nous allons parler des harmoniques. Dans le cours précédent, pour un petit rappel, on a vu comment calculer les fréquences des notes que l'on utilise en musique. On a vu que pour chaque note, il y avait une fréquence correspondante exprimée en Hertz. Par exemple La 440 Hz, etc. etc. Mais j'ai aussi brièvement mentionné que lorsque l'on joue des notes de musique sur un instrument, on ne joue pas que les fréquences fondamentales, mais on joue aussi les harmoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces harmoniques? Eh bien, la définition est relativement simple. Les harmoniques sont des fréquences qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Ça veut dire que si par exemple on prend une fréquence fondamentale de 100 Hz, pour faire des calculs simples, lorsque l'on va jouer une note à 100 Hz sur un instrument, on va également produire une fréquence à 2 fois 100 Hz, donc 200 Hz, qui est donc la première harmonique, ainsi qu'une deuxième harmonique à 3 fois 100 Hz, puis 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, etc., etc. Il y a un très très grand nombre de fréquences qui sont produites en même temps que la fréquence fondamentale. Le truc, c'est que toutes ces harmoniques qui sont produites en même temps que la fréquence fondamentale ne sont pas produites au même volume, pas la même amplitude. La fréquence fondamentale sera, dans 99% des cas, la fréquence la plus forte. Mais toutes les fréquences harmoniques auront une amplitude plus basse qui sera généralement décroissante au fur et à mesure qu'on va dans les aigus. Et le truc intéressant, c'est que chaque instrument, chaque famille d'instruments et chaque instrument individuellement aura des amplitudes très précises pour chaque harmonique. Et ça va varier d'un instrument à l'autre. Peut-être que sur une guitare particulière, on aura, je sais pas, par exemple la troisième harmonique qui sera à une amplitude qui sera 2 fois moins forte que l'amplitude de la fréquence fondamentale. Mais peut-être que sur une autre guitare, ça sera un petit peu plus fort sur cette troisième harmonique, ou un petit peu moins fort sur cette troisième harmonique. Ça, c'est extrêmement variable et ça dépend d'un paquet de facteurs. Ça va dépendre de la construction de l'instrument, du matériau utilisé, ça va dépendre de la caisse de résonance, ça va dépendre de comment est-ce que la corde est mise en vibration, si on joue au doigt ou au médiator, ou sur un piano, c'est un marteau qui vient frapper la corde. Tout ça va avoir une influence sur les harmoniques qui vont être produites et sur les amplitudes auxquelles elles vont être produites. Les fréquences des harmoniques seront toujours les mêmes, des multiples entiers de la fréquence fondamentale, mais l'amplitude va varier d'un instrument à l'autre. Alors à quoi servent ces harmoniques? Eh bien en fait, le truc c'est que lorsque l'on joue une note de piano, par exemple celle-ci, ça c'est un La 440 Hz qui a une fréquence fondamentale de 440 Hz, il y a donc un paquet d'harmoniques qui sont produites en même temps qu'il y a dans ce son. Mais on ne les entend pas individuellement comme si c'était plusieurs notes jouées en même temps, on n'entend bien qu'une seule note, la preuve. Ça c'est une note de piano. Eh bien, ces harmoniques qui sont là, en plus, qui sont mixées, en fait, si vous voulez, avec la fréquence fondamentale, vont définir le timbre. Donc, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans le premier cours sur les bases du son, le timbre, c'est ce qui nous permet de différencier deux instruments. Si je vous rejoue la note de piano, et la même note, le même La 440 Hz à la guitare, on entend clairement une différence entre ces deux notes. Ce n'est pas la même sonorité, ce n'est pas le même timbre. Et cette différence de timbre est due aux harmoniques qui sont différentes et qui ne sont pas aux mêmes amplitudes sur le piano ou sur la guitare. Bon, tout ça c'est un petit peu théorique, mais par chance, on a des moyens de visualiser ces fréquences fondamentales et harmoniques. Et donc je vais vous les montrer pour vous expliquer un peu avec un graphique comme exemple. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme ou un spectre de fréquences, et ça vous montre en fait le son produit par le piano que je vous ai fait écouter juste là. Ce que vous voyez là sur votre écran sur l'axe vertical, c'est l'amplitude. Plus c'est haut, plus c'est fort. Plus c'est bas, moins c'est fort. Et ce que vous voyez sur l'axe horizontal, ce sont les fréquences, là qui vont de à peu près 200 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Et on peut remarquer qu'il y a des pics. Et le premier pic, c'est cette fréquence fondamentale qui est à 440 Hz, qui correspond donc à la note que je vous ai fait écouter au piano. Et chaque pic suivant, on voit qu'ils sont plus faibles que la fréquence fondamentale, et ils vont apparaître à 2 fois 440 Hz, donc 880 Hz, 1320 Hz, c'est 3 fois 440 Hz, etc. À chaque multiple entier de la fréquence fondamentale, on a une harmonique qui est produite avec une amplitude décroissante plus on va dans les aigus. Donc ça, c'est une représentation de la note de piano que je vous ai fait écouter, le La 440 Hz, avec ses harmoniques. On voit clairement le découpage en fréquences de la fréquence fondamentale et des harmoniques. Je vais vous montrer maintenant un autre spectrogramme, cette fois-ci de la même note, le La 440 Hz, joué à la guitare, celui qui sonne comme ça. Et on peut constater là qu'on a le même principe. On a la fréquence fondamentale à 440 Hz et on a
des fréquences harmoniques à 880, 1320, etc., etc., avec une amplitude décroissante. Et si maintenant on compare les deux, côte à côte, on peut voir que même si les fréquences des harmoniques sont les mêmes dans les deux cas, ça apparaît toujours aux mêmes endroits, l'amplitude n'est pas exactement la même. C'est ça qui va créer la différence de timbre entre la guitare et le piano. Même si on joue la même note avec la même fréquence fondamentale et qu'on aura des harmoniques aux mêmes fréquences multiples entiers de la fréquence fondamentale, les amplitudes seront différentes. On peut même voir d'ailleurs que dans le cas de la guitare, il y a une fréquence harmonique ici, là, qui est très peu présente, qui est quasiment complètement absente, alors qu'elle est présente dans le cas du piano. Histoire d'aller un petit peu plus loin avec ce concept-là de fréquence fondamentale et de fréquence harmonique, et de vous prouver vraiment que ce sont les harmoniques qui vont grandement contribuer au timbre et donc à la sonorité de la note, on va pouvoir faire une petite opération qu'on appelle une égalisation pour supprimer, ou quasiment supprimer, les fréquences harmoniques. Donc ça, c'est un truc que je vais faire de mon côté, hein, je ne vais pas vous montrer comment on le fait, je vais juste vous faire écouter le résultat. À la base, on a le piano et la guitare. Deux notes complètement différentes, même si elles ont la même fréquence. Mais si je supprime les fréquences harmoniques et que je garde que la fréquence fondamentale, on a le piano et la guitare. Et là, les deux sons sont beaucoup plus proches, ils se ressemblent beaucoup. Il y a encore 2-3 petites différences, parce qu'on ne peut pas complètement supprimer toutes les différences entre les deux, mais quand même, c'est presque la même note et on a beaucoup de mal à distinguer le piano de la guitare. Grâce à cette petite expérience, on peut constater que les harmoniques, c'est putain d'important. Hein. C'est ça qui va créer la richesse sonore de tous les instruments qui existent. Le fait que toutes les guitares au monde sont toutes légèrement différentes dans leur sonorité, c'est dû au fait que les harmoniques produites par ces instruments sont à chaque fois avec des amplitudes légèrement différentes. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. Les harmoniques, c'est impliqué dans un paquet d'autres choses. Par exemple, c'est impliqué dans le fait que certains intervalles en musique sonnent bien, d'autres intervalles ne sonnent pas bien. Donc ça, on en reparlera plus tard dans un autre cours, c'est pas le sujet du jour, mais sachez que ça explique en grande partie le rapport entre les notes. C'est dû aux harmoniques. Et en plus de ça, les harmoniques, c'est aussi ce qui va nous permettre de mieux comprendre l'égalisation. L'égalisation qui est quelque chose qui est très utilisé en musique, en son en général, notamment lorsque l'on fait de la MAO ou lorsque l'on fait de la guitare électrique, on s'en sert à peu près quasiment tout le temps. Et ça sera le sujet du prochain cours. Parce que là, c'est la fin de ce cours sur les harmoniques, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas grand chose à retenir, vous avez vu, il faut juste savoir que ce sont des fréquences multiples entières de la fréquence fondamentale, et que les amplitudes de ces harmoniques varient d'un instrument à l'autre, et que c'est ça qui contribue au timbre de chaque instrument. Voilà, je me suis dit que ce serait quand même intéressant à apprendre. Sur ce, moi je vais donc vous laisser, je vous dis à une prochaine fois sur tapsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare et de base du son et d'autres choses en vidéo. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitare ou twitter.com/tapsuracoustique.